Sur la terre, la vie n'est pas forcément rose. Sur la terre, la vie n'est pas forcément facile. Sur la terre, la vie ne nous est pas donnée. Il n'a jamais été question de facilité. Nulle part Jésus a dit que ce serait facile. Il y a une phrase qu'il a dit, il dit: je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que la vie de la foi, la vie de tous les jours dans la foi, c'est comme ça que Paul est en train de dire à Timothée, il dit: Timothée, mon enfant, combat le bon combat de la foi. Pourquoi il lui demande de combattre le combat de la foi? Pas le combat spirituel, mais le combat de la foi. Parce que dans la vie de tous les jours, les vents peuvent être contraires. Dans la vie de tous les jours, les situations peuvent sembler être contraires de ce que tu sais de la vie d'enfant de Dieu. La vie de la foi est totalement différente en ce qu'on appelle la foi de vie. Parce qu'il faudrait comprendre la nuance. Déjà, il faudrait savoir c'est quoi la foi. Le plus grand problème que j'ai avec la connaissance, j'ai dit ça le lundi passé, ce n'est pas parce qu'un mensonge a traversé une génération que ce mensonge est devenu une vérité. Nous avons tendance à penser que c'est parce que quelque chose a duré des années que cette chose est la vérité. La première des choses, c'est que la foi n'est pas un désir profond de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Les gens confondent le fait d'avoir besoin de recevoir quelque chose et ils disent qu'ils ont la foi. Alléluia. Ça vous est déjà arrivé? Tu t'attends tellement à recevoir quelque chose et tu dis que tu as la foi. Or, ce désir profond de recevoir quelque chose de la part de Dieu après avoir prié, ce n'est pas la foi. Alléluia. Après un moment de prière, après un culte, tu as prié, tu as imploré le Seigneur, tu sens dans ton cœur que ça va, tu te dis: j'ai la foi, je veux vivre cette chose. Mais après, tu te rends compte que la chose n'est pas arrivée. Parce que la foi est totalement différente avec l'ardent désir de vivre quelque chose de la part du Seigneur. Déjà, il faudrait savoir qu'est-ce qui engendre la foi. Parce que la foi doit provenir de quelque part. La Bible dit dans le verset qu'on vient de lire dans Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi a une source. La foi a une sémence. C'est-à-dire que si je m'attends à quelque chose de Dieu et je dis que j'ai la foi, il faudrait que cette foi ait une sémence qui est la parole de Dieu. Le background de la foi, la chose qui engendre la foi, c'est ce que Dieu dit derrière ce que tu attends. Alléluia. La déception de plusieurs, c'est: j'ai prié, j'avais la foi, mais je n'ai pas reçu ce que Dieu m'avait donné. M'avait dit. Plusieurs disent même que Dieu m'avait dit. Je n'ai pas reçu ce que je cherchais. J'ai fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, j'avais la foi. Mais je n'ai pas touché ce que je cherchais. Parce que le désir fort de vivre le miracle, le besoin fort de vivre un accomplissement, ce n'est pas la foi. La foi vient d'une sémence. Et cette sémence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Pose la question à ton voisin: quelle est la sémence qui a engendré ta foi? Alléluia. Amen. Mais ce soir, ce n'est pas sur ça que je veux m'arrêter. Parce que aujourd'hui, je ne parle pas de cette foi qui te permet d'obtenir des choses. Parce qu'il y a plusieurs types de foi. Dans l'enseignement sur la foi, il y a la foi en Dieu, Dieu le Créateur. Il y a la foi qui te permet d'obtenir des choses. Il y a la foi de vie. La foi de vie, c'est cette foi que nous avons par la sémence de la parole de Dieu qui nous permet de vivre la vie de Dieu. Par exemple, lorsqu'on parle de Jésus, on dit que Jésus est notre foi. Vous avez déjà vu ça? Jésus est notre foi. Pourquoi Jésus est notre foi? Parce que Jean chapitre 1 dit: au commencement était là, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, c'est que la foi fait un avec Christ. Et Jésus est notre foi qui nous permet de vivre tous les jours la vie de Dieu. Alléluia. Mais ce soir, j'aimerais parler de la vie de la foi.
La vie de la foi, c'est ta vie de tous les jours en tant qu'enfant de Dieu. Jésus-Christ, lorsqu'il est mort pour nous à la croix, lorsqu'il est monté au ciel par ascension, nous laissons sur la terre, nous donnons son esprit. Il nous a donné la possibilité de vivre la vie de la foi. Cette vie de la foi qui est la vie de tous les jours en tant qu'enfant de Dieu. Ici, j'aimerais répondre aux inquiétudes de tous les jours. J'aimerais répondre aux problèmes de tous les jours. J'aimerais répondre aux besoins de tous les jours. Parce que la tendance est souvent d'accuser les gens des problèmes qui nous arrivent. C'est-à-dire que quand nous vivons des malheurs et des problèmes tous les jours, nous avons tendance à faire des prières qui attaquent les autres personnes. Les démons, les sorciers, les membres de famille et tout ce qui va avec. Alors que la vie de la foi n'est pas forcément une vie pleine de lumière et pleine de roses. Alléluia. Sur la terre, la vie n'est pas forcément rose. Sur la terre, la vie n'est pas forcément facile. Quand tout le monde réussit, il t'arrivera de connaître des échecs. Quand les choses sembleront aller bien chez le voisin, il t'arrivera de vivre des temps difficiles. Quand tu vois les païens se marier, il t'arrivera toi de rester enfant de Dieu, mais sans un mariage. Quand le païen deviendra riche, il t'arrivera en tant qu'enfant de Dieu de manquer de l'argent. Là, ce n'est pas un problème de sorcier. Ce n'est pas un problème des démons. La preuve, tu as tellement brûlé tes tantes, mais ta situation n'a pas changé. Tu as tellement brûlé tes oncles, la situation n'a pas changé. Parce que la vie de la foi, il est aussi question de traverser des situations d'épreuve. Les apôtres qui nous ont prêché la grâce, nous ont prêché sous la persécution. Ils nous ont prêché sous des épreuves. Ils nous ont prêché sous des moments difficiles. Quand l'apôtre Paul est en train de dire dans Philippiens, réjouissez-vous dans le Seigneur. L'histoire raconte que Paul écrit le livre de Philippiens étant en prison. Ce soir, je vais parler à quelqu'un qui semble peut-être se décourager. Tu te dis, finalement, pourquoi les choses stagnent? Pourquoi j'ai l'impression que ma vie n'avance pas? Pourquoi j'ai l'impression que ma vie n'évolue pas? Pourquoi j'ai l'impression de revivre le même cycle chaque année? En fait, la vie de la foi, il n'avait jamais été question de facilité. Pourquoi quand je sens que ça commence à être bien, et puis à un moment, tout s'arrête? Seigneur, pourquoi cette maladie? Je te crains, je prie, je te sers. Seigneur, pourquoi cette barrière? J'ai jeûné, j'ai prié, je suis allé en montagne, je me suis consacré. Seigneur, je me suis gardé, je ne vis pas mal. Mais regarde mon âge maintenant, je n'arrive pas à me marier. Ici maintenant, ce n'est plus la foi de... Vous voyez là, il y a la foi qui brûle là. Maintenant, c'est une marche de la foi. C'est-à-dire que tous les jours, cette vie de foi doit être caractérisée par la connaissance que tu as de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Qu'est-ce que Dieu dit que tu as? Est-ce que Dieu dépend des temps et des circonstances? C'est comme ça qu'il est important pour un enfant de Dieu de lire la Bible. Les histoires bibliques ne sont pas là pour que tu te mettes la maman. Mon ami Abraham. Non, les histoires bibliques ne sont pas là pour ça. Les histoires bibliques sont là pour te montrer que s'il l'a fait avec, il peut aussi le faire avec toi. L'histoire de la Bible, l'histoire des hommes qui ont marché avec Dieu, ce n'est pas pour dire maman, David, mais non. Les histoires bibliques sont là pour te dire, s'il a marché avec David, il peut aussi marcher avec toi. S'il a délivré Paul et Silas des liens, il peut aussi te délivrer de cette situation. La vie de la foi est engendrée par la manière dont tu nourris ton esprit tous les jours. Par la parole de Dieu. C'est cette parole qui va engendrer la foi et cette foi qui va devenir une vie de tous les jours. Le
véritable combat, ce n'est pas ton mariage, ton travail, tes affaires, ton argent. Le véritable combat, c'est ta foi. Le diable vise ta foi plus que tes avoirs. Parce que celui qui n'a pas la foi n'a pas de vie. Il est écrit, or le juste vivra par la foi. Le diable n'a que faire de ton travail. Il n'a que faire de ton mariage. Il n'a que faire de tes études. Il n'a que faire de ta santé. La chose qu'il vise tous les jours, c'est ta foi. Parce qu'il sait que celui qui n'a pas de foi a arrêté de vivre. Alléluia. Il sait que celui qui a la foi a cessé d'être agréable à Dieu. Il sait que celui qui n'a pas la foi, excusez-moi, celui qui n'a pas la foi a cessé d'être agréable à Dieu. Il sait que celui qui n'a pas la foi, il est impossible pour lui de déclencher des miracles. Le diable ne t'empêchera pas de prier, mais il t'empêchera de prier sans la foi. Alléluia. Combien de gens prient avec la foi? Le diable ne t'empêchera pas de venir à l'église, mais il t'empêchera de le faire avec la foi. Combien de gens viennent encore en s'attendant à Dieu? Le diable ne t'empêchera pas de servir le Seigneur, mais il t'empêchera de le faire avec la foi. Combien de gens servent Dieu avec la conscience de l'éternité? Alléluia. Dis à ton voisin la vie de la foi. Cette sémence de vie qui est en toi, cette foi qui est en toi, que tu as reçue par le Seigneur Jésus, n'est pas seulement une foi pour dire j'ai prié, j'ai la foi, Dieu va me bénir. Mais c'est une foi qui doit t'accompagner dans la vie de tous les jours. Parce qu'il n'est pas question de facilité tous les jours. Oh bien-aimé, si on t'avait dit que les choses seraient faciles, que là il professe, je te rassure que dans cette vie, les mauvais jours existent. Alléluia. Les mauvais jours existent. Même dans la vie de Jésus, il y a eu des mauvais jours. Est-ce que je suis en train de répondre à quelqu'un? Peut-être que tu te réveilles ce lundi, tu disais, ah, il m'a échappé. Alléluia. Les mauvais jours existent. Peut-être que tu regardais l'année. Tu dis, maman, Bakabame. Et les gens qui regardent, maman, allez, je suis déjà. Alléluia. Et puis, ce qui frustre, c'est quoi? C'est que sur l'année que tu as, il faudrait que tu ajoutes plus 1. Vous savez, quand on grandissait, on disait, moi, quand j'aurai 25 ans, je serai déjà marié, j'aurai déjà un enfant. Maman nous organisait 25 ans, j'habitais chez les gens. Alléluia. Quand il totalisait 25 ans, je dormais sur le tapis du salon de mon pasteur. J'étais même plus âgé que ça. Et lui me disait, quand je lui disais, pasteur, est-ce que je peux avoir quelque chose à toi acheter sur le moi, il faudrait que j'étais déjà marié. Alléluia. C'est-à-dire que les mauvais jours existent. Les temps difficiles existent. Les temps d'incompréhension, c'est-à-dire que tu te réveilles, tu ne comprends pas les tenants et les aboutissants de ta vie. Tu ne sais pas d'où viendra la solution. Vous savez, des fois, tu te réveilles le matin, tu dis Seigneur, même quand tu vois, ça, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé toi, mais on te prophétise, on te dit Dieu va te bénir. Dieu va faire des grands choses avec toi. Quand on finit de voir, tu dis maman, il m'a tabiré. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. On me lève, on me dit, toi, Dieu va te bénir. Ah. Dieu va faire des grandes choses avec toi. Il y a
les moules. Alléluia. Amen. Ce qui fait la force d'un enfant de Dieu, c'est sa foi. Amen. Sa foi dans ce que Dieu a dit qu'il est. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nourrissez-vous de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui engendre la véritable foi. Ce n'est pas la réalité. Alléluia. La parole de Dieu, elle, est vérité. Et elle ne dépend pas de votre réalité. Alléluia. Regardez ce que Jésus fait. Matthieu chapitre 5, il est en train de parler à 12 personnes qui n'ont pas étudié. Mais il leur dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Vous avez lu ça? Pour comprendre Jésus, il faut lire la Bible dans les temps et dans les contextes. Lorsqu'il réunit Pierre, Jean et les autres, c'est 12 illettrés. 12 vagabonds. 12 personnes qui ne parlent même pas hébreu. Parce que Pierre, Jean et les autres parlaient araméen. Araméen, c'est la langue de la cité. C'est comme soyez à mon cité. Et il leur dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Alléluia. Cette parole était la vérité. C'est comme ça que, après l'ascension de Jésus, lorsqu'on les arrête par les souverains sacrificateurs pour les faire flageller, pour les empêcher de prêcher, et en leur disant, nous vous interdisons de parler de Jésus. Pierre et Jean ont répondu, jugez par vous-même s'il est bon de faire la volonté d'un homme ou de faire la volonté de Dieu. Les souverains sacrificateurs se sont retirés, ils ont dit, comment des personnes sans instruction ont une telle conviction? Alléluia. Ça a étonné, il dit, comment des gens qui n'ont pas étudié ont une telle confiance en eux? Ce qui avait fait de ces hommes, c'est qu'ils étaient devenus, c'était la foi. Cette foi qui était née de la vérité de la parole de Dieu. Quand tu dis l'apôtre Pierre n'a pas étudié. Alléluia. Hein? C'est quelqu'un à qui Jésus a dit, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Alors que sa réalité était contraire. On ne peut pas bâtir une église sur un illettré. Alléluia. Amen. On ne peut pas bâtir une église sur quelqu'un de douteux. Pierre était quelqu'un de douteux. Quelqu'un de versatile. Quelqu'un qui a régné Jésus. Mais la parole de Dieu avait engendré une vie en lui. De sorte que plus tard, il est devenu l'apôtre de la foi. 1 Pierre 5. Le verset 10, je viens de le lire. La Bible dit, je vais relire ça. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire devient rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Vous savez, même quand on dit combat spirituel, ce n'est pas envoyer. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un désordre. Alléluia. Ça, c'est un désordre. Le diable, il n'y a pas une. Ce n'est pas une bataille. Je ne comprends pas les chrétiens. Ce n'est pas bamba, pique. Ce n'est pas ça. Mais en fait, la Bible dit résistez-lui avec une foi ferme. La foi ferme, c'est la conscience de la vérité. La foi ferme, c'est la marche dans la vérité. La foi ferme, c'est de croire de manière fervente à ce que Dieu a dit. La foi ferme, c'est de continuer à marcher selon la parole de Dieu malgré les vents contraires. Et la Bible continue, il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps. Donc même Dieu sait que tu souffres. Alléluia. C'est la vie de la foi. Après que vous ayez souffert un peu de temps. Donc quand tu vas à l'université là-bas, tu souffres, tu n'as pas de transport, Dieu sait que tu souffres. Il dit, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Lui-même te rendra parfait. On dit amen. Amen. Vous affermira. Lui-même va t'affermir. Vous
fortifiera, lui-même va te fortifier. Et il va vous rendre inébranlable. Alléluia. La vie de la foi ne vient pas pour te détruire. Dieu ne va pas te détruire. Dieu ne va pas te laisser. Mais la vie de la foi vient pour te perfectionner. La vie de la foi, c'est pour te donner de l'expérience avec Dieu. Vous savez, c'est difficile de parler d'un Dieu qu'on n'a pas expérimenté. Alléluia. Il y aura toujours une différence entre les personnes qui ont expérimenté Dieu et les personnes qui parlent de Dieu. La vie est dans l'expérience. Des fois, Dieu permet certains événements. Des fois, Dieu permet certains mauvais jours pour te donner de l'expérience. Alléluia. Oui. Pour te donner de quoi t'appuyer. Parce que la vie est longue. Frère, la vie aura toujours des épreuves. Il y a certaines épreuves, il faut que tu passes d'abord par ça. Pour que le jour où tu seras devant cette autre épreuve, que tu dises, le Dieu qui m'avait sorti de telle situation peut encore me sortir de cette situation. Parce que la marche de tous les jours ne sera pas une marche facile. La vie de la foi ne sera pas une vie facile. Jésus dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne ma croix et qu'il me... La croix est lourde. La croix est lourde. La croix est difficile à porter. C'est que tu sens là, le découragement pour ne pas prier. Ce n'est pas les esprits de lourdeur. La croix est lourde. Oh non, on chasse les... Non, ce n'est pas la lourdeur, frère. C'est la croix. Alléluia. Et vous avez donné trop de place. Vous avez créé des démons. Oh, esprit de lourdeur. Non, ce n'est pas la lourdeur. C'est la croix. La croix, il y a comme la croix est lourde. Et il faut la porter avec la foi. Un enfant de Dieu marche avec la parole. Parce que c'est celle-là qui engendre la foi. Moi, quand je traverse des situations difficiles, le matin, je me réveille, je dis, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Et à la fin, je dis, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Quand je finis, je prends mon sac, je sors. Alléluia. Je sais, j'ai la ferme assurance que ça va aller. Même le ministère ne se fait pas sans la foi. Qu'est-ce qui te rassure que quand tu pries pour un malade, il sera guéri? Qu'est-ce qui te rassure que quand tu chasses un démon, il va partir? Qu'est-ce qui te rassure quand tu pries pour un fou, il va guérir? La foi. Il y a comment c'est la foi? Dis-lui la vie de la foi. Dis-lui ce soir, ne te décourage pas. Bienvenue dans la vie de la foi. Cette vie de la foi, qui peut avoir des combats, mais des combats de la foi, pas vos combats là. Pas vos histoires là. Nous on disait, moi j'ai grandi à l'église. Dans le combat spirituel, les gestes comptent. Qu'est-ce que les gestes ont à faire avec les esprits? Et dans cette marche de la foi, Éphésiens 6, 11 est en train de dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ta torse, ton oncle, ton père, ta mère. Mais c'est contre les puissances des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Et la Bible dit, revêtez-vous donc des armes spirituelles. Pas pour vous battre, pour tenir ferme. Le but c'est de tenir ferme. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, les chaussures qui sont les ailes que donne l'évangile de paix. Ça veut dire que pour marcher là, il faut les chaussures qui sont les ailes que donne l'évangile de paix. Pour te permettre de marcher dans la foi, il faut la parole de Dieu. Sinon, tu ne seras pas marcher, tu vas pétiller des épines. Il y a ton ta la biba. Le bouclier de la foi. C'est-à-dire quand les réalités viennent te frapper, tu mets le bouclier.
Vous voyez, les réalités, c'est, par exemple, Dieu t'a dit, à 8 heures, je serai avec toi. Jusqu'à 22 heures. Ah, c'est les réalités. Dieu t'a dit à 8 heures. Tu as fini de prier à 8 heures, tu as senti une foi audible. Dieu t'a dit, je serai avec toi. Mais jusqu'à 22 heures, la même journée, on a tout. Là, c'est le bouclier de la foi. Pour éteindre les trésors. Parce que le diable va venir te dire, tu peux la faire. Alléluia. Et l'épée de l'esprit qui est là, parole de Dieu. L'arme offensive, c'est la parole de Dieu. Dire ce que Dieu a dit dans sa parole tous les jours de ta vie. Même si les réalités sont contraires. J'ai un ami qui m'a rappelé un jour, il m'a dit, oh Michel Zaman, quelle que soit la condition dans laquelle je me trouvais, je lui disais, mon cher, mon ami, me reconnaît toujours, moi je suis un grand homme. Je lui disais ça tous les jours. Il me dit, quand tu me disais ça, je suis prenais pour un fou à l'époque. Je dis oui, moi je disais tout le temps, quelle que soit la condition dans laquelle il me trouvait, que j'aille déjà manger, que j'aille l'argent, que je sois sale ou propre. Quand il venait me dire, ah mon chéri, ma chérie, on a déjà encore 5 ans. Moi, je suis un grand homme. Et vous tous, je suis plus grand que vous. Je leur disais, dis-moi, là, je suis plus grand que vous tous. Ils me disaient, grand naïf pantalon, là, c'est un. Pas naïf. Je suis plus grand que vous tous. L'arme offensive, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Et je prie que cette parole crée la foi en toi. C'est pour ça que le diable n'aime pas que tu lises la Bible. C'est là le vrai combat, ce n'est pas des histoires. Non, non, j'ai rêvé, on a couru, on a sauté sur moi par un cheval. Non. Quand tu n'arrives pas à lire la Bible, il y a des gens, non, prophète, à 2h du matin, quelqu'un te réveille, non, prophète, même si j'ai dormi, j'ai rêvé, j'étais chez nous, là, on a grandi. Après, je suis sorti, quand je sors, je vois un cheval. Maintenant, le cheval a sauté sur moi. Est-ce qu'un cheval, alléluia, est-ce qu'un cheval peut sauter sur quelqu'un? Quand tu as du mal à lire la Bible, c'est là. Le véritable combat, c'est le combat de la foi. Le diable ne veut pas que tu marches dans la vie de la foi. Je pose la question aux gens ici, je dis depuis la semaine passée, combien de fois tu as pris ta Bible et tu t'es armé de la parole de Dieu? C'est normal que tu sentes le découragement que tu sens là. C'est normal que cette tentation t'ait amené jusqu'à l'acte que tu as posé. C'est normal que tu sentes les dégoûts que tu es en train de sentir là. C'est normal que tu aies du mal à prier comme tu ne le fais plus. Parce qu'il y a des gens ici, tu ne pries plus, tu sais, tu ne pries pas. Combien de fois tu t'es armé de cette parole? Parce que c'est avec ça que tu diras. Quand le découragement viendra, tu dis, je veux que les faibles disent, je suis fort. Quand la faiblesse viendra, tu diras, je prie pour par Christ qui me fortifie. Quand le manque viendra, tu diras, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand l'échec viendra, tu diras, je suis la tête et non la queue. Quand les situations contraires viendront, tu diras, ce n'est pas les problèmes de la vie, ce n'est pas la vie qui me donne la joie, mais c'est Jésus-Christ qui est ma joie. Quand les gens t'abandonneront, tu diras, moi et Dieu c'est la majorité. Vous savez, moi, j'ai arrêté de m'attendre aux gens. Je disais toujours, moi et Dieu c'est la majorité. Donc, si j'ai Dieu avec moi, je suis majoritaire. Si tu m'abandonnes, que tu sois mon père, ma mère, ma soeur, si tu m'abandonnes, tant que je me suis rassuré que Dieu est là, je suis majoritaire. Dis à ton voisin la vie de la foi. La vie de la foi. Ce n'est pas ton âge. Oh non. Comme un de mes fils m'a dit, bientôt ma 40. J'ai dit, écoute, je te reporte à la chair. Ce n'est pas ton âge qui dicte ta vie. C'est Dieu qui dicte ta vie. Oui. Oh non, papa, moi je me suis arrêté en 3e secondaire. Ce n'est pas ton diplôme qui dicte ta vie. C'est Dieu qui dicte ta vie. Oh non, moi, toutes mes sœurs sont mariées.
Ce n'est pas cette réalité qui dicte ta vie, c'est Dieu qui dicte ta vie. L'apôtre Paul est en train de dire je finis par là, dans 1 Corinthiens 13, il dit, à la fin, il dit, dans toutes ces choses, c'est trois choses derrière. La foi, l'espérance et l'amour. La dernière dimension la plus grande dans la vie chrétienne, c'est l'amour. C'est-à-dire que l'amour te dit ceci. Après tout, même si Dieu ne me donne pas, je ne l'ai pas suivi à cause de ça. Amen. Ça veut dire qu'il faut me fricher mon niveau moyen. On a passé. Attaque comment je pas de. Yo bien mon Alléluia. Oui. Même si je n'ai pas cet argent là-haut, je ne laisserai pas Dieu à cause de ça. Okay. Oui. Même si je meurs sans me marier, je ne veux pas abandonner les choses de Dieu à cause de ça. Même si je meurs sans enfant, je n'abandonnerai pas la foi à cause de ça. Oh, quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Là, c'est difficile. Là, c'est la plus grande dimension. De dire que Dieu me donne, que Dieu ne me donne pas. Je ne veux pas laisser. Que Dieu fasse, que Dieu ne fasse pas. Je n'abandonnerai pas. Pas qu'il vit tout. Léo, vous ne pouvez pas rien. Léo, tu vas écouter le prophète qui sont des amis. Est-ce que c'est bien? Ça veut dire qu'il y a des choses, même si Dieu ne me donne pas, je ne vais pas laisser. Oui. Il faudra arriver à cette dimension. Tu parles en réalité, tu dis, même si tu ne changes pas, tu dis toi, situation là, reste comme tu es, je louerai l'Éternel. Oui. Reste comme tu es, je célébrerai l'Éternel. Reste comme tu es, je continuerai à proclamer les merveilles de l'Éternel. Ça ne dépend pas de ce que je sens, mais ça dépend de ce que je sais. Ça ne dépend pas de ce que je vis, mais ça dépend de ce que je sais que Dieu peut. C'est ça la vie de la foi. Jésus n'avait pas un endroit à habiter, mais il était en train de dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Monsieur, toi-même tu n'as pas obéi. Et tu dis, hey, je m'en vais vous préparer une place. C'est ça la vie de la foi. Parler avec le langage divin. Dis à ton voisin, change de langage. Change de langage. Parle comme un enfant, comme un fils de la foi, un fils de tonnerre. Déclare ce que tu sais de Dieu. Et même quand ça ne change pas, réponds à la vie que même si tu ne produis pas des résultats, je n'abandonnerai pas. Je ne m'arrêterai pas de prier parce que je n'ai pas reçu. Oh non, on m'avait prophétisé l'année passée. Je ne m'arrêterai pas de prier à cause de ça. Je veux continuer à célébrer l'Éternel. Léa a compris ça. Après qu'elle ait donné Ruben. Après qu'elle ait donné Lévi. Après qu'elle ait donné Siméon. Son mari ne l'aimait toujours pas. Au quatrième enfant, elle a dit non, cette fois-ci, cet enfant va s'appeler Judas. Cette fois-ci, je vais célébrer l'Éternel. Amen. Donc, c'est-à-dire que, même si Dieu, écoutez, même Dieu lui-même, il faut lui faire arriver à un niveau de. C'est-à-dire si c'est un piège, je ne vais pas laisser. Je vais continuer à te célébrer. Je vais continuer à te servir. Je vais continuer à te craindre. Même si demain on doit me chasser du travail, quand je quitte Rabaya, Somocha, Dieu de lumière, Amen. Dieu de grâce, Amen. Dieu d'amour, Dieu qui a un plan merveilleux pour moi. J'ai toujours dit, croire en Jésus c'est facile, mais vivre la vie de Jésus c'est difficile. La vie chrétienne, ce n'est pas les bonbons, Vous imaginez Paul et Silas en prison. Ils n'ont rien fait. On les a arrêtés parce qu'ils ont dit que Jésus est Seigneur. Mais au milieu de la nuit, quand les rois, oui, au milieu de la nuit, ils ont commencé à louer le Seigneur. Oh mon Dieu. Il y a certains miracles qui demandent la foi. C'est-à-dire, au milieu de la nuit, ils ont commencé à louer Dieu. Dis avec moi cette fois-ci. Je veux louer le Seigneur.
veut dire que dans les liens là, dans la prison, ils étaient avec des bandits mais armés, des personnes qui avaient violé, qui avaient tué, et n'avaient rien fait. Au lieu de se plaindre, la foi en eux a loué le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, décide de faire des pas de la foi. À partir d'aujourd'hui, parle le langage de la foi. Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Qu'est-ce que Dieu dit que tu peux? Ça ne dépend pas de ta réalité. Ce que Dieu dit est vérité. Ce que Dieu dit est vérité. Il y a des choses que Dieu me disait, je disais, Seigneur, par quelle magie tu vas faire ça? Et j'ai commencé à déclarer ces choses. Moi, je n'ai jamais eu honte de donner mon témoignage. C'est-à-dire, moi, je suis passé dans des situations de la vie où, maintenant, le taux est à 280. C'est-à-dire que nous, quand le taux était à 90, à l'époque, je pouvais faire de janvier en décembre. Je n'ai pas totalisé $10 en cash. $10 à l'époque, c'était 9 000. C'est-à-dire qu'on a commencé janvier jusqu'à décembre. De toutes les semaines et de tous les jours de l'année, je n'ai jamais touché dans mes mains 9 000 francs. 9 800. Donc ça veut dire que s'il veut me donner une offrande, c'était 5 000. Même s'il met dans l'enveloppe, s'il veut me donner, c'était 5 000. Mais à l'époque, Dieu me disait, je veux te donner de l'argent. Je pouvais dormir comme ça, je rêve, j'aurais de compter l'argent. À un moment tellement que le diable était malin, je savais que ça c'est un rêve. J'étais arrivé à un niveau quand je dors, avec quoi ils ont l'auto. Alléluia. J'étais sûr quand je voyais ça. Même dans les rêves, je disais non, c'est un rêve. Quoi ils ont l'auto, la voilà mon cas. N'a pas mal à niveau là. Alléluia. Mais quand je me réveillais, je disais à mes amis, je dis, moi je suis un grand homme. Dernièrement, le prophète à moi disait ça. Je lui dis, moi je suis un grand homme, je serai plus grand que vous tous. Je parlais le langage de la foi. Mon père disait, il dit, mais mon fils, un garçon très intelligent, il a gâché sa vie en prenant la Bible en péchant la main. J'ai gâché ma vie. J'ai pris la Bible, j'ai mis ici. J'ai dit, Tala, si je dois échouer, je vais échouer avec la Bible. Alléluia. Et je proclamais la parole de Dieu. De sorte que toute ma vie, et ça dit, si tu veux comprendre ma vie, tu peux devenir fou. Mais moi, je peux être avec toi aujourd'hui, je pense qu'on vit la même chose, mais demain, pas dans les guillemets. Parce que ma vie est une vie de foi. Je dépends de la vérité que je connais de Dieu. Si Dieu me dit va à gauche, je vais à gauche. Même s'il n'y a ni à boire, ni à manger, ni lumière, je vais à gauche parce que je marche selon la foi. Plusieurs personnes ont des actes. Vous savez, l'attachement que tu as de certaines choses, c'est parce que tu n'as pas la foi. Tu t'attaches à cet homme-là. Parce que tu sais que c'est lui qui prend soin de toi. Tu ne peux pas lâcher, tu n'as pas la foi. Il y a des attachements qui sont un signe que tu manques la foi. Tu t'attaches à ce confort-là. Tu dis, ah, Dieu t'a déjà dit, l'homme, moi cherche une maison. Mais toi tu t'attaches. C'est un manque de foi. Tu n'as pas la foi. Oui, alors que, écoutez, dans la vie, il faut se jeter dans le vide. Je suis le résultat de ce que je dis. Moi, je me jette dans le vide. J'ai déjà pris des grands risques dans la vie. De pas. Je dis, bon Seigneur, oui, pas. On entre là-bas. Mais parce qu'il avait dit, il le fait. Tu ne vivras jamais Dieu si tu restes dans la zone de confort. La vie de la foi, c'est aussi prendre des risques. Alléluia. Risquer de quitter la maison de ton père, comme Abraham. Tu quittes ta ville, tu quittes ton confort de tous les jours. Tu vas là où Dieu t'a dit. C'est aussi ça la vie de la foi. Sans assurance de l'avenir.
J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la foi paye. La foi paye. Accepter de laisser le monde, mes frères, on a des choses à risque. Ça veut dire que nous avons créé un garçon de 33 ans qui a vécu il y a 2000 ans, qui ne revient pas. Donc un jeune là, qui est né à Bethléem, qui est parti, il ne revient plus. Alléluia. Tel qu'on est là, donc Jésus est parti à 2000 ans, il ne revient pas. La vie de la foi, c'est aussi prendre des risques. Ça veut dire arrêter de vivre comme tout le monde, se conformer à la parole. C'est un risque. Et dis à ton voisin, ce risque paye. Des fois, le confort là, dans lequel tu es, c'est le manque de foi. Ça veut dire que oh, il y a côté la vie, on a. Si je laisse ce travail, si je quitte la maison de mon père, de ma tante, si je laisse cet homme, tant que tu n'as pas encore pris des risques, tu n'es pas candidat à vivre un miracle. La vie de la foi, c'est aussi prendre des risques, de laisser ce travail-là. Tu sais que ça ne demande pas Dieu, de laisser cet homme, de quitter cette maison-là. Nous, quand on quittait chez nos parents, on était des fous. Moi, j'ai pris ma Bible, j'ai quitté chez nous. J'avais 19 ans, j'ai pris ma Bible. J'ai dit, bon, je vais servir nous. Je suis allé habiter à l'église. Et Ken savent. C'était un risque. C'était un risque. Aujourd'hui, Ken, quand je prêche, il vient s'asseoir, il m'écoute. Parce que j'avais pris un risque dans la vie. La vie de la foi, c'est aussi prendre des risques. Que Dieu bénisse ça. Acclame le Seigneur avec toi. Ne manque rien de ce que Dieu fait. Abonne-toi à notre YouTube, suis-nous sur Instagram, Facebook et TikTok. Reste connecté, la parole continue.